chers amis, cette étude collective et internationale est dédiée à la mémoire de Rav Yonatan Zaks, Zichrono Livracha, qui a été le grand rabbin d'Angleterre et du Royaume-Uni pendant 22 ans. Et je voudrais dire quelques mots à sa mémoire. C'était un grand rabbin qui a œuvré pour la défense et l'illustration du judaïsme, tout au moins en langue anglaise. C'est un auteur extrêmement prolifique, il a écrit plus de 20 ouvrages, je crois, et il a fait ainsi connaître le judaïsme en profondeur aux juifs ignorants et aussi au monde non juif. Et c'est quelqu'un qui avait le sens de la formule. Il était capable de dire des choses profondes dans des formules claires et qui parlent aux gens. Et je voudrais rappeler un souvenir personnel. J'ai été une fois à Londres pour un mariage et nous avons passé la nuit à Londres après le mariage. Et le lendemain matin, nous sommes allés prier Shacharit dans une choule qui était à côté, pas loin. C'était dans le quartier de Buckingham Palace. Je ne saurais pas vous dire le nom de cette choule. Après la tfila, on est allé prendre un café dans la salle communautaire. Et sur les murs de cette salle communautaire, il y avait des citations en nombre incroyable, extraits des paroles ou des écrits de Rav Yonatan Zaks. C'est quelque chose que j'avais jamais rencontré dans mon expérience rabbinique. Et ça, là, à mon avis, en dit beaucoup sur ses capacités de parler, de formuler les choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je voudrais dire à son épouse et à ses 3 enfants toute la peine que j'ai eue quand j'ai appris, malheureusement, qu'il nous avait quittés. Alors, une des points importants dans la vie du Rav, c'est lui-même qui l'a rapporté plusieurs fois dans ses écrits, c'est sa rencontre avec le Lubavitcher Rebbe Zichrono Livracha, lorsque, en 1968, alors qu'il était en 2e année de Cambridge, il a décidé d'aller faire un voyage aux États-Unis pour rencontrer des personnalités rabbiniques. Et notamment, il a rencontré le Rebbe, et cette rencontre a changé le cours de sa vie. C'est suite à l'impact de cette rencontre que lui, qui s'était destiné à une autre carrière, a décidé finalement d'achever des études de philosophie et après la philosophie, d'entamer l'étude pour obtenir la smicha de Rav. Et ensuite, en 1974, pour manifester sa gratitude au Rabbi, il a entrepris de traduire des sichot du Rabbi, extraits de ses Likutei Sichot, et il a commencé par traduire la sicha numéro 2 du tome 10, consacrée à la parashat Vayochi. Et c'est cette sicha de cette parashat Vayochi qui va faire l'objet d'une étude collective et internationale, et que je vais donc maintenant vous présenter en langue française pour ce qui me concerne. Le passage de la Sikha est consacré au fameux passage où on voit que Yaakov Avinu, sur son lit de mort, va convoquer ses enfants pour les bénir. Et le verset nous dit que Yaakov a convoqué ses fils, il leur a dit « He'asfu vagid alachem » réunissez-vous, rassemblez-vous, et je vous dirai, et ashayikra etrem acharit hayamim, ce qui va vous arriver à la fin des temps. Et ensuite, le 2e verset dit, ikavtsu veshimu, regroupez-vous et écoutez, fils de Yaakov, écoutez ce que veut vous dire votre père Israël. Sur ces versets, il y a un commentaire dans la Gemara, dans Psachim d'Aflun Vav, page 56, qui dit que Yaakov avait projeté de révéler à ses enfants la date exacte de Ketz Hayamin, c'est-à-dire de la rédemption finale, du moment où Akadosh Baruch Hu, qui a enlevé sa main droite, comme il est dit dans les Lamentations de Jérémie, va remettre en place sa main droite. C'est le moment où les temps seront accomplis, c'est la fin des temps. Et quand Yaakov a voulu le faire, Nistalka mimenu shchina, la providence, la présence divine l'a quitté. Et donc il est passé à autre chose et il a dit ce qu'il a dit. La question que tout le monde se pose, c'est d'où la Gemara a-t-elle sorti
cet enseignement incroyable. Et l'explication la plus courante, la plus communément admise, c'est parce qu'il y a un doublon dans ces versets. Comme je vous l'ai dit, on commence par dire réunissez-vous, et je vais vous dire, et après, rassemblez-vous, regroupez-vous. Mais ça, on dit deux fois la même chose. Pourquoi on dit deux fois la même chose? Donc ça prouve qu'en vérité, il y avait deux objectifs différents. Il y avait un premier objectif où il y avait une première communication programmée par Yaakov, et ensuite un deuxième regroupement pour une deuxième communication. Mais comme le problème, c'est que après la deuxième communication, il y a écrit tout le contexte, tout le contenu de cette communication, c'est-à-dire les bénédictions des 12 enfants. Mais par contre, en ce qui concerne la première communication, il n'y a rien. Et Asfou va guider Alachem, réunissez-vous et je vais vous dire ce qui va intervenir à la fin des temps. Et puis il n'y a rien. Donc c'est de là qu'on a déduit que Yaakov voulait révéler, mais que Dieu l'en a empêché. Maintenant, la deuxième question qui se pose, c'est mais qui nous dit qu'il a voulu révéler la date de la fin des temps? Peut-être qu'il a voulu révéler autre chose. Alors c'est vrai qu'il est dit, je vais vous dire ce qui va intervenir pour vous à la fin des temps. Et même si des fois Harit Hayamim peut désigner autre chose que la fin des temps que nous comprenons, c'est-à-dire la rédemption finale, la venue du Mashiach, mais là, il est logique de penser qu'il s'agit bien de la venue du Mashiach, parce que dans la deuxième partie, dans la communication suivante, lorsque à un moment donné, Yaakov va dire « Ad ki yavo Shilo », jusqu'à ce que vienne Shilo. Et Rachid dit « Shilo, c'est le Mashiach ». Donc on est bien dans le contexte de la venue du Mashiach. Donc ça, on est prêt à le comprendre. Mais d'où la Gemara a-t-elle pris que c'est la date de la fin des temps que Yaakov a voulu révéler? Peut-être qu'il a voulu révéler un autre événement qui se produira au moment de la venue du Mashiach. Et là, le rabbi intervient en disant que dans le Rashi, on peut trouver une réponse. Dans ces sirotes, la méthode du rabbi, c'est de décortiquer chaque mot de Rashi et de montrer que chaque mot a un sens et une intention particulière. Et là, comme Rashi dit, quand il dit que la Shrina a quitté Yaakov, il dit « Itril lomar dvarim acherim ». Yaakov a commencé à dire autre chose. Pourquoi? Ça veut dire quoi, autre chose? Alors c'est ça que Rashi veut dire. Dans la mesure où on a l'impression qu'il y a deux registres différents que Yaakov voulait révéler, puisque dans le deuxième registre, on voit qu'il révèle des événements. C'est donc que dans le premier registre, celui qui lui a été refusé, ce n'est pas les événements dont il est question, mais la date où se produiront ces événements. Et voilà donc expliqué d'après Rashi pourquoi, d'où la Gemara avait-elle pris que Yaakov Avinu avait entrepris de révéler à ses enfants la date exacte à laquelle viendrait le Mashiach et la Géoula, et ça lui a été refusé par la Providence. Et pourquoi ça lui a été refusé? Parce que Dieu a considéré que le moment n'était pas venu et que les enfants de Yaakov n'étaient pas dignes d'une telle révélation. Voilà en gros, résumé schématiquement, la première partie de la sikha du Rabbi, mais c'est la deuxième partie qui est la plus prégnante en ce qui nous concerne, qui a le plus d'implications pour nous. Le Rabbi fait remarquer que, tout d'abord, dans certains textes du Midrash, il n'est pas dit que la Shrina a quitté Yaakov, il dit que la limite, la date, cette fameuse date, a été cachée à Yaakov même. Par contre, dans le texte de Psachim repris par Rashi, où on dit que la Shrina l'a quitté, ça laisse entendre que... Alors d'abord, on ne peut pas dire que la Shrina l'a quitté complètement, puisqu'après, dans la deuxième partie, Yaakov Avinu continue à faire des révélations prophétiques. Donc la Shrina, c'est-à-dire la présence divine, était bien là, à côté de Yaakov Avinu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Nistalka Shrina? Et on ne dit pas non plus que ça lui a été censuré, qu'il avait perdu lui-même le sens de la date exacte. Il avait cette date. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Nistalka Shrina? Nistalka Shrina signifie que la Shrina a ordonné à Yaakov de ne pas révéler ce qu'il voulait révéler. Yaakov avait conservé la mémoire de cet événement, de la date de cet événement, mais Dieu lui a dit « ne le révèle pas ». Voilà le sens ici de Nistalka Shrina. Et là se pose la question, puisque finalement, le plan de Jacob a avorté sur l'ordre divin, comme nous venons de l'expliquer. Mais alors pourquoi la Torah nous raconte-t-elle tout cela? Finalement,
ça reste ça reste de l'ordre de l'anecdote. Or, dans la Torah, il n'y a jamais rien qui soit marqué pour rien. Tout ce qui est inscrit dans la Torah a une valeur et a des effets. Et donc, cela prouve que si ça a été marqué dans la Torah, que Yaakov Avinu a demandé à Dieu de pouvoir révéler à ses enfants, et d'abord, d'autre part, ajoute le rabbi, la bakasha d'un tzaddik ne reste jamais vaine. Quand un tzaddik s'adresse à Dieu et demande quelque chose, il en reste toujours quelque chose, même si dans l'intégralité ça ne lui a pas été accordé. Donc les deux questions ensemble nous conduisent à comprendre qu'il va rester de cette demande de Yaakov quelque chose de très important. Alors qu'est-ce qui va rester? Yaakov a obtenu que ses descendants, sa postérité, conserveront toujours la capacité, un jour, lorsque les conditions seront réunies, de pointer le moment de la Géoula, ou en d'autres termes, de faire en sorte qu'advienne la Géoula. La Géoula, c'est la délivrance, la rédemption finale, et la faire advenir. Tous les descendants de Yaakov ont reçu, à partir de ce verset, la capacité et la possibilité, quand les conditions seront réunies, de dévoiler au monde entier le moment de la Géoula en la faisant advenir. Et ceci, dit le rabbi, permet de répondre à une objection que beaucoup formulent et qui paraît très logique et qui est, nous savons bien que dans les principes du judaïsme, il y a ce qu'on appelle miut adorot. Au fur et à mesure que les générations passent, les générations deviennent moins fortes, moins puissantes au plan spirituel que les précédentes. C'est une constante de l'histoire, ça date déjà de l'époque talmudique, et c'est une constante en permanence. Il y a les Tanaïm, il y a les Amoraïm, après il y a les Rishonim, après il y a les Acharonim, il y a les Acharon et Acharonim. Au fur et à mesure que les générations passent, on est toujours plus faible. Alors si la question qui est posée est la suivante, si les générations de tous les temps ne sont pas parvenues, malgré toute leur capacité, à faire advenir le Mashiach, alors comment on pourrait imaginer que des générations qui sont tellement plus faibles et tellement moins fortes sur le plan spirituel, sur le plan de l'érudition, sur le plan de la proximité à Kadosh Baruch Hu, eux vont arriver à faire en sorte quelque chose que les anciens ne sont pas parvenus à faire? Et la réponse, elle est là. Yaakov a obtenu ce miracle. Yaakov a obtenu que, quelles que soient les générations, aussi tardives soient-elles, lorsque les conditions seront réunies, alors ils seront capables de faire advenir la Géoula. Mais justement, quelles sont ces conditions? Le rabbi rajoute que le fait que les gens pensent qu'il est illogique que le Mashiach vienne maintenant, compte tenu de notre faiblesse, c'est justement ça qui peut faire advenir le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la Gemara, dans Sanhedrin, page 97, que le Mashiach viendra dans un moment de Esser Hadat. Esser Hadat, ça veut dire un moment où on y pense le moins. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne croit plus en la venue du Mashiach, puisque nous avons une obligation de croire dans la venue du Mashiach. Mais c'est dans un moment où logiquement, on pense que ce n'est pas le moment où il peut arriver. C'est justement au moment où on l'attend le moins, et ça qu'on appelle Esser Hadat, c'est là qu'il arrivera. Et comme on est dans une situation où les gens se disent, avec tout ce qu'on vit maintenant, franchement, ça ne peut pas être le moment, et c'est justement cela. Et justement par le fait que nous avons une obligation de croire, Anima Amin, que je crois que le Mashiach viendra quoi qu'il arrive, à n'importe quel moment, le Mashiach peut arriver. À ce moment-là, le fait que nous soyons capables de conserver au plus profond de nous-mêmes cette conviction que le Mashiach peut arriver à n'importe quel moment, et malgré l'illogisme de la situation, c'est justement cela qui peut faire advenir le Mashiach. C'est peut-être ça justement la condition qui manque pour faire venir le Mashiach. Voilà quelle était la conclusion du Rabbi. Et là, on voit bien qu'on retrouve ici toute l'action du Rabbi qui s'est concentrée
en permanence sur cette notion de Mashiach, faire venir le Mashiach. Eh ben, nous souhaitons que cette Parashat Vayochi et que cette étude multipliée par des milliers d'élèves qui vont relire cette sikha à cette occasion, ben, fasse justement que le Mashiach arrive le plus vite possible. B'chol yom sheyavo, on espère qu'il va venir aujourd'hui ou demain, en tout cas bimera be'yameinu amen.